Salut Tati. Bonjour mon neveu. Bon, je suis en train de préparer la pâte de coin. Bon, voilà. Alors, j'ai lavé bien mes coins. On les laisse entiers, bien entendu, avec la peau quand on peut, s'ils ne sont pas abîmés. Là, tu vois, je suis en train d'en trier parce qu'ils ne sont pas beaux. Surtout pas mettre les véreux, tout ça, parce que c'est pas bon. Après, comme il faut faire de la gelée de coin, on est obligé de les mettre entiers. Autrement, tu n'auras pas de gelée. Hein. On va les voir après parce que tu en as déjà préparé Voilà. une partie. Voilà. Je suis arrivé un peu à la bourre, moi. Et là, je suis en train de trier les coins qui ne sont pas beaux. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, je vais te faire voir tout ce que j'ai préparé. Voilà. Là, tout ce qui était bon sont là. Dans la cocotte, on a mis un peu d'eau parce que ça fera ta gelée. D'accord. Et on est obligé de garder les pépins pour avoir de la gelée. D'accord. Après, quand ils seront cuits, on va les couper et après, on les passera au presse-purée. Là, on va peser. On mettra kilo par kilo pour la pâte de coin. C'est-à-dire que tu mets 1 kg de coin, 1 kg de sucre. Voilà, exactement. Et après, on refera cuire 20 minutes. D'accord. Voilà. Et pour la gelée, on récupérera notre jus et on le fera aussi bouillir avec le sucre. Bon, ça, tu nous le feras, tu nous le feras voir, tu nous l'expliqueras au fur et à mesure. Voilà, pour les 5 cuisses. C'est une heure. C'est moins 2 ou 3 heures. Hein. 3 heures de cuisson en gros. Ah oui, là, oui. Pour la quantité qu'il y a, hein. Bon, si tu ne fais que 3 ou 4. Ouais. Mais moi, je ne sais pas faire une petite quantité. Toujours dans les gros volumes, toi. C'est ça. Donc on a fait cette vidéo parce que vous avez été nombreux à nous demander la recette de la pâte de coin. Donc là vous allez la voir être mise en œuvre tout au long de la journée parce que ça va durer la journée l'histoire. Hein. Entre temps on va aller boire 2 canons mais bon. Mais j'ai un bout quand même hein, aussi. Ouais. On va aller faire 4 champignons mais ça va durer la journée l'histoire. Voilà. Et ça, c'est le travail que faisaient nos grands-mères, nos mamans en ruralité. Voilà. Les conserves, tout ça, je l'ai vu quand j'étais tout petit. Il n'y avait pas de congélateur, tout était mis en conserve. Il y a encore le fourneau, là-bas, de collection, où tout passait au feu, dans les bocaux parfaits. Et donc tout ça c'était cuisiné, c'était préparé pendant des journées entières. La grand-mère, les tantes, tout le monde. Allez, andiamo. On va voir les 4 minutes. Après, avec ça, on fait la gelée. D'accord. Avec le bouillon. Avec le bouillon, on fait la gelée donc. Oui, oui. Parfait. Ça sent bon. Hein. Pas encore prêt. Hein. Bon, on ne peut pas vous faire sentir les odeurs, mais bon. Dis-moi, Tati, qu'est-ce que tu nous as préparé à midi? Ah, qu'est-ce que je vous ai préparé à midi? Je vous ai préparé une daube. Une daube avec de la joue de bœuf. Là, à l'ancienne. Ça va pas être pareil l'histoire. Bon alors Tati, après que nous ayons mangé cette excellente daube, nous nous remettons à l'ouvrage. Donc les coins ont continué à cuire. Donc ça fait à peu près 3 heures à 3 heures et demie de cuisson lente. Et là, vas-y, explique-nous un petit peu ton procédé. Coins sont cuits. Là, je vais les retirer petit à petit. Je vais couper toute ma chair pour enlever le milieu. Voilà, là, il faut qu'ils soient bien cuits. Ça fait que quand ils sont bien cuits, ils se détachent bien. Voilà, ouais, ça enlève, voilà, ça enlève tout. Voilà. Toute la chair. Toute la chair est bien enlevée. Je vais avoir plus que le milieu, les pépins, voilà. Les pépins, tu les retires donc. Hein? Ah oui, les pépins, il faut les enlever, voilà.
Voilà, je nettoie bien. Voilà. Je nettoie bien le... Bon, c'est un sacré boulot quand même, la pâte de Voilà. coin. Hein. Ah oui, bon, c'est du travail, mais c'est bon. Eh oui, la finalité. Voilà. Après, je le mets... Ça, je vais le mettre Dans le pressoir. dans le pressoir, dans mon presse-purée. Bon, j'en fais quelques-uns, hein. Je ne les fais pas un par un, hein. Oui, oui. Voilà. Je retire, voilà. Normalement, ça se détache bien. Quand c'est bien cuit, voilà. Tout se détache. Tout se détache, il n'y a pas de travail. D'accord. Il y a moins de travail, quoi. Bon, on va te laisser préparer. Après, on Voilà. rentre en route au niveau du pressoir. Voilà. Donc là, on est à... Une fois qu'on aura pressé, tu vas rajouter le sucre, mais ça, on le verra plus tard. Oui. Donc, 1 kg de sucre par chair. Oui. Et pour la gelée, donc la gelée, tu vas garder donc le jus. Oui. Le jus, là, c'est Là comme où ils voilà, ont- là, de la cuisson. De la cuisson. Et là, tu mettras donc 600 grammes de sucre par litre de... Ben, on va dire, c'est ce bouillon, là, Oui, qui est, voilà, voilà. pour obtenir la gelée. Mais on pèse ces kilos. Voilà, on pèse, hein, tout à fait. Donc là, clac. Donc là, on jette tous les pépins. Et Et là, maintenant, c'est l'huile de coude. voilà. C'est à l'ancienne. Là, c'est fait à l'ancienne, parce que tu as quand même les broyeurs là-haut, mais toi, tu préfères toujours travailler à l'huile de coude. Oui. Donc ça, c'est l'ancien presse-purée. On en trouve encore, hein. S'il y en Ouais, a donc- qui sont pas feignants. dont se servaient les... Les anciennes. Voilà, mais de toute façon, toi, tu fais toujours la purée avec. Ah, moi, je fais toujours ma purée à l'ancienne. Mais c'est vrai qu'il faut un peu, de biceps. Mais c'est vrai que la finalité est extraordinaire. Comme disaient nos anciens, on n'a rien sans rien. Donc, Voilà. tu nous fais voir un petit peu, voilà, déjà, alors, ce qu'on obtient. Voilà ce qu'on obtient déjà, un Voilà. peu. Bon, ben, on va continuer donc sur l'ensemble de la marmite. Allez, c'est parti. Bon, ça avance, ma tati, là. Hein. Oui, oui, ça avance. Ceux du Voilà. fond, ils sont bien cuits, ils sont magnifiques. Ils sont bien, ils se détachent bien. Ouais. Voilà, il faut qu'ils soient comme ça, autrement tu as trop de travail. Exactement. Mais là, voilà, ils se détachent bien. Tu n'as plus que le pépin. Hop, voilà. Là, après, on broie. Et puis voilà, déjà, où on en est, nous. Voilà. Ça, là, c'est la purée qu'on obtient après l'avoir passé, donc, au presse-purée. On récolte là-dedans. Voilà. Alors, ce presse-purée, là, il a une histoire quand même. Parce que il presse pas que la purée et il presse pas que la compote de coin, tati. Tu t'en servais pourquoi de celui-là? Ah, pour faire mon coulis de tomates. Voilà. Alors, des kilos et des kilos. Ouais, on peut dire des centaines de kilos. Voilà, parce que j'en faisais 150 kilos, j'en fais 150 kilos à la fois. Ouais, toutes les années. Voilà, Et après ton coulis, donc tu t'en sers pour l'hiver, Ah, pour tous oui. tes petits plats. voilà. Voilà. Bon, allez, on continue. Voilà, là on va voir quand ils sont bien cuits et bien mûrs, comme ils se détachent facilement. Voilà. Et là on voit que tu retires la queue et l'intérieur, dont les noyaux, les Voilà. pépins. Pas les noyaux, les pépins. Les pépins, voilà. Voilà. Et tu gardes toute la chair Et oui. avec amour, passion. Voilà, tout ce que l'on fait dans la ruralité, on essaie de le faire avec amour et passion. Voilà, parce que après ça se retrouve dans l'assiette, tout ça en finalité. Elle est pitchounette celle-là, mais je vous garantis qu'elle envoie. Hein. Donc voilà, on est sur le finish là, Tati. Oui, voilà, là on a fini nos coins, ils sont pressés, on va... Voilà, là notre compote, notre pâte pour faire notre pâte de coin, c'est terminé. Voilà, on a tout terminé. Voilà. Voilà, clac.
Ça va être la pâte de coin. Je la mets là parce que en attente, parce faut qu'on pèse la marmite et tout. Et Pour après, rajouter le sucre donc. voilà. Et après ça repart en cuisson. Après, on repart en cuisson au moins pour 1 heure. Pour 1 heure. Hein. Parfait. Donc et après donc, ça c'est la pâte. La pâte, la voilà. Purée donc. La purée de coin. On a la guêpe qui a senti la bonne chose, voilà. La bonne chair. Voilà, ça, et ça donc sera là, la pâte. Et voilà, là où on a fait donc le jus de cuisson, voilà, tu n'as rien rajouté là. Là, j'ai rien rajouté. Donc là, c'est déjà on voit un petit peu la consistance. Voilà, ça va être la gelée. On a envie de la boire tellement qu'elle est belle. On va rajouter le sucre, c'est là qu'on met que 600 grammes par litre. D'accord, bon. Allez, on y va alors. Bon, là, tu nous fais la tare du saut, là. Voilà, et à l'ancienne, hein. Oui, à l'ancienne, et pas, voilà. Oh putain, là, tu nous as sorti l'outil, hein. Il y a un moment que je ne l'avais pas vu manœuvrer, celui-là. Voilà, mon seau, il fait, admettons, voilà, 200 grammes. 200 grammes. Voilà, alors là, je vais vider mon bouillon dans le seau. Et après, je saurai combien j'ai de bouillon. Faites attention de ne pas le renverser. Bien entendu. Hop. Bon, il reste quelques morceaux, mais c'est du coin, donc ça ne crème pas. Et là, tu vas peser le bouillon. Et là, je vais peser le bouillon. Voilà, sans le tomber. Ça serait vraiment dommage. Voilà, mais il y en a 3 kilos, moins de 100. 2,8 kg donc. 2,8 kg. Alors 2,8 kg. Et il nous faut mettre donc 6 et 6, 12. 12. Là, je la filtre un peu parce que bon, il vaut mieux au chinois. Parce que s'il reste des bouts, des pépins, c'est plus joli. Voilà, c'est une question de... Voilà. Voilà, il reste... Voilà. D'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai que après, quand tu la mets en pot, on voit qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est bien 1,8 kg de sucre qu'il va falloir. Ok. Donc là, on est dans la ferme familiale, on va dire, de mon oncle. Et alors là, il y avait les moutons. Là-dessous, là, il y avait la bergerie. Puis là, c'est muré maintenant, mais il y avait des cochons. Puis j'ai toujours été subjugué par cette pierre qui a été posée à l'envers et qui date de 1719. Voilà. Là, c'était l'entrée de la ferme familiale. Voilà. Et après, on fera un petit... alors là, il y avait la bergerie. La bergerie avec le Jean Gaston. Et là, on fera un petit topo sur ça, là, sur cet outil là, fabuleux, là, qui est le fourneau. Le fourneau qui servait à beaucoup de choses. C'était l'antre de la demeure. Moi, j'y ai fait cuire les betteraves là-dedans, pour les cochons. Allez, 1,8 kg. Voilà, on va le préparer. Et là, ça va partir en cuisson, la gelée, pour 20 minutes. Bon, la Tati, elle a fait sa carrière à la cantine du collège de Sceaux. Alors, je vous explique pas, elle maîtrise les quantités, les grandes quantités, parce que aussi, elle fait des repas des fois pour 200-300 personnes. Salade d'épeautre, soupe aux pistes tout l'été, pour le comité des fêtes. Voilà. Salade, soupe d'épeautre aussi, Ouais. pour les anciens d'Algérie. Et oui. Donc là, tu touilles. Voilà, et là, ça va partir en cuisson pour 20 minutes, tant que le sucre n'est pas, voilà, pas dissous complètement. Et voilà, quand tout va cuire. Quoi. Voilà. Et donc ça, c'est bien la gelée. Voilà. Donc là, ça part pour 20 minutes. Pour 20 minutes, voilà. Et on rappelle donc, c'est le jus de cuisson des coins. Et tu as rajouté 600 grammes par kilo. Oui. Et là, ça va cuire donc 20 minutes. 20 minutes. Voilà. Et après, tu la minutes, mettras en quand bocaux. ça bout, on compte 20 minutes. Après, À partir du moment où ça bout. Hein. voilà, Ah, d'accord. ça Voilà. frissonne, on compte 20 minutes. Voilà. Bon, là, on pèse la marmite pour faire la pâte de coin, qui sera
tant de pâtes, tant de kilos de sucre. Voilà, un pour un. Sinon, votre pâte de coin, elle ne prendra jamais. Elle ne sera jamais dure. Voilà, ma marmite, elle fait 3,5 kg. On va mettre la pâte de coin. Voilà. Là, je vais mettre après le sucre qui correspondra. Et là, la cuisson, combien de temps? Là, je laisse. Eh bien, là, il faut que la compote, le sucre se fonde bien et que la pâte de coin soit un peu desséchée. D'accord, Voilà. donc là, c'est vraiment à l'œil, quoi. Tu vas travailler à l'œil. Oui. Ok. Au sentiment, on va dire. Parfait. Rien à voir pour passer l'hiver. Hein. Oh oui. Donc on a pesé Voilà. 10,5 kg on va dire, de purée de coin. Donc tu vas mettre 10,5 kg de Voilà. sucre. Voilà, exactement. C'est parti. Ça, il y en a déjà 5. Comme elle est déjà pas mal sucrée, puisqu'on l'a goûté, je crois que ça vaut le coup de mettre les 500 grammes ou manquant ou... Oui, parce que là, il faut mettre... Oh non, deux non. Voilà, 10 kilos, ouais, 500 grammes, allez, je ça. Ben d'accord. Voilà. On va se retrouver avec 21 kg donc Oui. de pâtes de coin. Voilà. Ah ben là, il y en a pour plus que l'hiver. Mais comme tu es une gentille, tu en donnes un petit peu à tout le monde, toi. Tu fais profiter toujours la famille. Puis il faut dire qu'il y a des coins qui t'ont été offerts aussi par les voisins, donc... Par contre, si tu mets pas kilo par kilo, la pâte de coin ne prendra pas. Hein. D'accord. Voilà, alors, Elle va pas se durcir. Voilà, il y en a qui disent ah ben je l'ai pas réussi, elle est molle ici. Si tu mets pas kilo par kilo, tu n'auras jamais une belle pâte de coin. Oui, au moment où elle refroidit, elle ne prend pas, elle se cristallise pas. D'accord. D'abord, tu vois déjà quand il y a le sucre, ça revient liquide, donc si tu ne le fais pas... Et après, bien entendu, ça, on met sur feu, mais il faut touiller. Hein. Faut pas dire je vais promener, je vais... Voilà. Sinon, la pâte de coin s'attrape et après, c'est pas joli. Oui, ça donne un goût pas... de rimer. Voilà. C'est magnifique, non? On n'a pas l'impression que tu as rajouté 11 kg de sucre à l'intérieur. Voilà. Donc voilà, on a les deux marmitons sur le feu. Donc la pâte de coin qui va cuire. Et de l'autre côté, la gelée. Voilà. Pâte de coin, il faut compter au moins une grosse heure. Hein. Donc pendant 1 heure, tu vas touiller là? Presque. D'accord. Et oui. C'est un peu comme la soupe d'épeautre. Hein. Voilà. Si on la laisse, elle crame. Et bien la pâte de coin, c'est pareil. Voilà. Bon, eh bien, je vais te donner un petit coup de main quand même. Allez, c'est parti. Pas chaude, ça risque rien. Et une fois qu'après elle fait des... parce qu'elle cloque, là. Elle a une couleur magnifique. Extraordinaire. Les deux d'ailleurs. Hein. Les deux.
extraordinaire. Bon, alors Tati, moi je touille la pâte de coin pendant 1 heure là. Hein, Oui. à peu près. De temps en temps, Tati, elle te remplacera parce qu'il y a Ouais. le coup de main. Ah, il faut le coup de main. Il Ouais. faut faire le 8, non? Ouais. Ah ouais, parce que moi je l'ai pas le coup de main. Ouais, c'est ce que tu veux dire? Eh ouais. Ah, d'accord. Tu sais que dans n'importe quelle recette, il y a toujours le coup de main. Hein. Tu peux Ouais. donner toutes les recettes de la création, mais il y a le petit plus du chef. Bon, et toi, t'es quoi? C'est sur la gelée, toi? Moi, je suis sur la gelée. Voilà, il faut que ça cuise pendant 20 minutes. Et faites attention parce que quand ça commence à prendre son bouilli, que ça bout, ça va verser. Pensez à bien diminuer votre feu. Autrement, vous perdez toute votre gelée. Et ça, c'est interdit de faire, qui m'injecte. Merde. C'est interdit de le faire, ça. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de goûter. Je suis une épicurienne. Ça, Moi, quand il y a une bonne chose, je la goûte. voilà. Bon, on n'est pas dans un salon, hein. Vous avez peut-être vu, on n'est pas dans un laboratoire. Mais bon, c'est propre et on ne s'est jamais empoisonné. Hein. De toute façon, c'est pour nous. Oui, Voilà, tu on ne le vend pas. Hein. Tu le vends pas, Voilà, c'est pour la famille c'est pour la famille. Donc, on n'est pas là. et nous. les amis. Voilà. Dis-moi, puisqu'on est là, on t'en a touché 2 mots tout à l'heure. Il y a cet outil là qui est encore là, donc tu t'en sers toujours. Oui, je m'en sers toujours. Bon, ancien temps, ils s'en servaient pour faire leur bugade. C'est là où il avait tout le linge. Le linge blanc. Le linge blanc, voilà, tous les draps, tout ce qui était blanc. Il Donc, faisait ça s'appelle un fourneau. un fourneau. Il y en avait de plusieurs calibres. Donc celui-là, il fait 104 litres. Ouais. Donc on chauffait, on remplissait, parce que là il y a une cuve. Oui, il y a une En cuve, fonte, en hein. fonte, voilà. Une cuve en fonte. Là on mettait donc 100 litres d'eau, on chauffait au bois. Oui. Voilà. Et moi je l'ai vu tourner. Donc c'est une rosière, modèle numéro 85. Donc il faisait bouillir le linge. Voilà, avec Pour le laver. du savon de Marseille, le carré, si vous avez connu, le carré de savon de Marseille, Ouais, voilà, ouais. qui mettait Mais dedans. tu t'en es servi ou tu t'en sers toujours pour faire tes Ah, moi, conserves. je m'en sers toujours pour faire bouillir les conserves, oui. Voilà. Et on a fait, moi je m'en souviens, on faisait cuire le pâté quand le cochon était tué, donc c'était Oui. l'eau il était ébouillanté, l'eau elle était chauffée là, Oui. là-dedans, On on faisait le ébouillantait four. On faisait, oui, voilà, on ébouillantait le cochon avant. là-dedans, ensuite Voilà. il y avait de l'eau, après on faisait le pâté, tout ça, c'était cuit là-dedans, Oui. et Fromage puis, de tête. et ouais, le fromage de tête, tout ça, et une chose importante, c'est que moi je me rappelle avoir cuit les betteraves, les farines, pour Les alimenter cochons. d'ailleurs les cochons l'hiver. Voilà, Voilà. exactement. Donc, c'est un outil qui servait toute la journée, Ouais. 7 jours sur 7, et qui est de l'époque du grand-père Gaston, Oui, bien avant peut-être. oui, peut-être Voilà. de son père, mais on ne sait pas. Exactement. Donc ça c'était vraiment le cœur de la ferme, parce qu'il servait à la fois à alimenter, à faire cuire pour les bestiaux, et puis il servait, bon, comme on l'a dit, pour alimenter, pour laver les draps, tout ça, faire bouillir l'eau, et faire cuire une grosse partie des conserves, des pots, puisque ici, moi je me souviens, tout était en conserve, Ah oui. que ce soit les fruits, les cerises, les pêches, les pommes, tout ce était qui en avait, conserve, ouais. ou à l'eau de vie. Bon, l'eau de vie c'est agréable aussi, la petite gnôle. D'ailleurs, une petite parenthèse à mon ami Eric pour la gnôle, qui adore la gnôle de poire. Voilà, et là donc on est sur la pâte de coin et la gelée. Et à midi, on a mangé une très très bonne daube. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a un coup de main. Hein. Moi, je suis plus fort avec un marteau et une enclume. Chacun son travail. Ouais, exactement. Et les vaches sont bien gardées. Putain, il en faut de la patience hein, pour faire les choses bonnes. 1 heure à touiller. Vous me le direz après. Il y a 22 kilos de pâte là.
Il n'est pas question de la louper. Hein. Bon, je t'ai passé la cuillère, Tati. Wow. Oui. Regarde-moi cette couleur. Comment tu la sens là? Oh, je la sens bien. Moi aussi, hein. Alors l'autre jour, avec la pâte de coin, j'ai fait une petite purée à mélanger pommes, coin, une bombe atomique. Arrosée avec un peu de liqueur de poire de vigne, pardon, de pêche de vigne. Le top. Bon là, elle est pratiquement prête là, non? Oui, encore un petit peu. Alors la Tati, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Bon, la gelée est prête. Alors, on va mettre en pot maintenant pour qu'elle prenne. Et demain, on vous fera voir quand elle sera prise la belle couleur qu'on va avoir. Parce que pour l'instant, voilà, elle est... Bon là, tu réutilises toi de toute façon des vieux pots, hein? Ah oui, moi. Rien ne se perd. Mais ouais. Les vieux pots, c'est encore un produit d'ici, c'est la crème de marron de Burcherie Revest du Bion. Donc encore, c'est à côté, c'est les voisins. Hein. Donc là, la crème blanche dessus, là, c'est pas des impuretés. Hein. Ah non. C'est le sucre, c'est Voilà. la gelée. Donc, il n'y a que des produits nobles dedans. Et aucun conservateur. Non. Voilà. Le seul conservateur, c'est le sucre. Bon, ça aurait été vraiment dommage de jeter le bouillon hein, de cuisson. Parce que là, je ne sais pas si vous imaginez des petites tartines de pain complet grillées avec un peu de beurre et cette magnifique gelée dessus. Ou un bon yaourt de brebis. Allez, voilà. La pâte de coin est terminée. On va la mettre en barquette maintenant. Voilà. Allez, on y va. Allez. Alors, il y a du recyclage hein, dans l'air. Ah oui, Toi, tu jettes rien, toi. Hein. Tati ne jette rien. Tout sert dans la vie. Voilà, là on remplit les barquettes. On va demain ou après-demain. Bon, il faut laisser bien refroidir pour que ça prenne. Voilà. Elle est moins jolie, là. À l'intérieur. Il n'y a rien là. Pas de fond, il n'y a pas. Il ne s'est pas attrapé, rien. Impeccable. Et oui. Ah ben oui, si tu ne touilles pas, elle s'attrape. Là, Ah oui, voilà. ça, c'est On peut voir que le fond, il n'y a pas de. Voilà, bon, vous voyez que là, on a bien, la cuisinière a bien travaillé parce qu'elle n'est pas attrapée. Elle n'a pas accroché. Voilà, alors, vous voyez Bon, que ça là, c'est pour le goûter là. voilà. Il y en a qui se la glissent d'en manger. On prend déjà un petit peu. Voilà. Parfait. Bon, celle-là, elle m'a appris à travailler, à grandir,
Mais elle m'a aussi mis des coups de pied au cul quand il le fallait. Hein. Donc cet outil, pour les gens qui ne connaissent pas, ça s'appelle une romaine. Alors il y en a de plusieurs calibres. Celui-ci monte jusqu'à 11 kg. Et si on le retourne, parce que normalement il y a deux manières de peser. Voilà, là il va jusqu'à 55 kg. Donc d'un côté, puisqu'on a deux accroches différentes, on peut aller jusqu'à, donc je le disais, 11 kg 300, puisque c'est gradué par 100 grammes. Hein. Et si on le retourne, on peut aller jusqu'à 55 kg. Voilà. Puis vous en aviez qui vont... alors il y en a qui vont jusqu'à 5 kg, plus petites, puis il y en a qui vont jusqu'à... Moi, quand on pesait les balles de blé, ça allait jusqu'à... Je crois que c'est 300 kg. Hein, bon, les balles de blé, elles faisaient 100 kg. Mais ouais, ça s'appelle des romaines. Ça, c'est de l'eau qui vient de la colline, tu vois, elle est fraîche. Là, c'est la ferme familiale. Enfin, il y en a deux, parce que ça, c'est du côté de mon oncle, l'autre est plus haut. Et donc, ici, on est dans la cuvette, donc il y a de l'eau, il y a des sources. Donc là, on a le puits qui sert à alimenter la maison et la fontaine. Il y a d'autres sources, la surverse sert à alimenter ce lac qui, lorsque mon oncle était en activité, servait à l'irrigation. Voilà, donc il y avait plantation de tournesol, de camomille, voilà, tout ça était à l'arrosage. C'est ça la ruralité, ce très beau pays, le haut pays au Ventoux, où je suis né et où j'espère y mourir. Bon, ben, on vous fait un gros bisou à tout le monde. Et bonne journée. Allez, feu, à bientôt.